Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de One Week One Tech. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir David Fernandez, directeur des opérations d'Edgeguard, une société qui propose des solutions dédiées à la gestion de portefeuille. David, bonjour et bienvenue. Bonjour Belkacem, bonjour à tous. Alors, pour commencer, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Edgeguard, nous dire qu'est-ce que c'est et à qui cela s'adresse? Edgeguard est une fintech qui propose une solution de gestion de portefeuille à destination des sociétés de gestion. Solution qui est front-to-back et qui permet à ces sociétés de gestion de se concentrer sur l'essence même de leur création, qui est la stratégie d'investissement. Nous partons d'un constat simple, qui est que pour de nombreuses sociétés de gestion, la répartition des effectifs se décompose à plus de 70% sur de l'opérationnel et à moins de 30% sur le trading. Alors que le trading représente la source première, voire pour certaines sociétés la source unique de revenus. Donc via notre solution et en complément l'offre d'externalisation du middle office, nous leur permettons d'inverser cette tendance, cette répartition, afin de se concentrer sur la gestion du capital confié par leurs investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail comment est né Edgeguard? Quelle a été la petite histoire de lancement d'Edgeguard dans l'aventure? Et au départ, comment a été défini le projet? Edgeguard est la réponse à une problématique commune rencontrée par nos fondateurs qui sont d'anciens gérants, d'anciens traders, d'anciens risk managers de Rothschild, de Neuflize, de Millennium, qui est que les outils de gestion de portefeuille sont pour certains très complexes et très coûteux. Donc par cette volonté de proposer une offre de qualité, une offre compétitive, est né Edgeguard en 2006. S'il y avait des chiffres clés, qu'est-ce qu'on peut retenir comme chiffres clés d'Edgeguard, notamment en termes de membres et de partenaires? Alors Edgeguard, en quelques chiffres, c'est 35 collaborateurs répartis sur 3 sites, Paris, Londres, Beyrouth. C'est plus d'une cinquantaine de clients répartis sur 3 continents. C'est désormais plus de 15 ans dans l'industrie financière. Et en termes de chiffre d'affaires, sur 2018, c'est un chiffre d'affaires en progression de plus de 30%. Et les chiffres sur 2019 s'annoncent tout aussi bons, voire meilleurs. On sait que le choix d'un PMS reste un enjeu majeur pour un acteur professionnel de la finance. Qu'est-ce qui peut singulariser Edgeguard par rapport à ses principaux concurrents? En d'autres termes, comment vous vous différenciez par rapport aux solutions PMS concurrentes? Edgeguard couvre une large typologie d'actifs, dont notamment 2 grandes familles, les actifs traditionnels et les actifs crypto. Ensuite, via notre suite de solutions de logiciels combinés et cette offre en complément de middle office, nous nous démarquons de cette concurrence-là. Les middle officers que nous avons en interne au sein de notre société, qui fournissent ce service externalisé pour les sociétés de gestion, font également une spécificité par rapport aux autres software providers, dans le sens où ils sont utilisateurs premiers de notre solution et grâce à leur retour constant d'évolution de notre solution, le PMS est lui aussi évolutif et permet de rester en adéquation avec les besoins du marché. Sur le domaine de la crypto-monnaie, à quels besoins vous répondez? Aujourd'hui, lorsque l'on parle d'actifs traditionnels, un actif peut être traité sur majoritairement une place de marché, voire quelquefois plusieurs places de marché. Pour ce qui est des cryptoactifs, ceux-ci peuvent être traités sur beaucoup plus d'exchanges. À titre d'exemple, si aujourd'hui vous voulez acheter des bitcoins, vous pouvez acheter ces bitcoins sur plus de 100 plateformes. Et je ne parle ici que des plateformes qui sont recensées sur CoinMarketCap. Étant donné cette profusion d'acteurs et les contraintes opérationnelles également que cela peut représenter, donc Edgeguard se présente comme facilitateur d'accès à ces marchés et facilitateur d'accès à ces données. Toujours sur ce domaine de la crypto-monnaie, est-ce qu'il y a des évolutions de prévues? Nous comptons très prochainement intégrer une activité de brokerage ainsi qu'un direct market access dans notre solution. Cela permettra aux gérants de pouvoir traiter directement des actifs crypto depuis notre solution sans avoir à se connecter à ces plateformes tout en s'assurant d'être exécuté de la meilleure façon qu'il soit. Nous étudions également avec de nombreux partenaires dépositaires cette activité-là de près pour répondre à un besoin que l'on entend également du marché, qui est ces craintes de hacking sur certaines plateformes crypto. Compte tenu de ces différentes activités sur lesquelles nous travaillons et comptons travailler,
Nous avons entrepris nos démarches auprès de l'AMF pour obtenir l'agrément PSAN, prestataire de services d'actifs numériques, qui est partie intégrante de la loi Pacte. Loi Pacte, je le rappelle, qui permet aux assureurs de pouvoir investir sur ces cryptoactifs. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui et à quel horizon, notamment sur la solution crypto-PMS? Aujourd'hui, l'investissement sur les cryptoactifs représente une part minime des investissements totaux réalisés. Les actifs traditionnels tels qu'on connaît aujourd'hui, pour nous, seront soit dans leur totalité, soit en grande partie, tokenisés d'ici 2030. C'est la raison pour laquelle nous avons l'intime conviction que les gérants traditionnels d'aujourd'hui seront les gérants crypto de demain. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons couvrir ces deux grandes familles d'actifs, traditionnels et crypto. Et comme ambition, nous souhaitons nous présenter comme acteurs majeurs dans cette sphère crypto, et ce sur la scène internationale. Merci David d'avoir accepté cette interview. Merci d'être venu pour répondre à toutes nos questions. Merci Belkacem et merci à Périclès d'avoir permis de présenter Edgeguard et notre offre. Merci de nous avoir suivis et à très prochainement pour une prochaine vidéo de One Week One Tech.